Bonsoir à la Bonsoir. communauté, parce qu'on peut parler de commu. Oh, Ah bah. peut-être pas tout de suite. Oh, que si. 100 personnes, c'est une communauté. J'ai eu des Merci. retours exceptionnels. Est-ce qu'on pourrait pas commencer Euh, par présenter le 4ème lion qui n'était pas là au Oui, premier épisode? Parce qu'au premier épisode, on m'avait présenté de manière assez, comment dire, injuste, voilà. Bon, on avait parlé de la prison. C'est peut-être On avait voulu. parlé de la prison, voilà. On avait en plus cité le nom de la prison, Fleury. Bon, les surveillants d'ailleurs, on les embrasse. Hein, ils sont vraiment très Petite sympas. bise. Gérard, c'est pas si Gérard, mal en plus. un bon Oui. gars. Monsieur le lettré, est-ce qu'on peut vous laisser vous présenter? Et bah, moi, écoutez, là, je suis en Irlande, dans le pays où le fameux Jeff Bezos met tout son argent. Je bois actuellement du cidre parce que, comme aurait dit un grand président français, moi, j'adore les pommes. Ah, il a pas fait l'imitation. Il a pas Alors fait. non, Un peu alors non, déçu. parce que je respecte les morts. Pas Je d'imitation vais pour me les permettre morts. de la faire quand même. Oui, j'aime beaucoup les pommes. Voilà. C'est super bien. Voilà. C'est titanesque. Donc oui, en Irlande, très bien. En Irlande, puis ben voilà, dans les 24 heures qui suivent, je vais rentrer dans la mer patrie et pas dans la mer. Hein, juste Oula. dans la mer patrie. Le drift. Très bien. Et comment De on plus, vous appelle? j'aime les valeurs, j'aime avant tout les bons copains, j'aime festoyer C'est magnifique. et passer des moments pleins de joie. Et surtout, on n'oublie pas d'être évidemment en tout bien, tout honneur. Voilà, Évidemment. c'est les piliers. Comment on vous appelle? Comment est-ce que... Voilà, moi, c'est le lettré. Voilà, après, tu m'appelles vraiment comme tu veux. Hein, ma petite couille. C'est vraiment au Je choix. peux utiliser votre prénom ou il doit rester mystère? Ah, mais alors, mon prénom, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu Très m'appelles bien. Jean-Philippe. Non. On a dit les prénoms et noms de famille, on est libre. Ah, ben alors là, Antonin, tu y vas. T'es libre. Prénom, vous avez du mal avec les prénoms? Comme vous Ouais, voulez. comme vous, j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms. Voilà, Ah, surtout, surtout passé 21h. Bon, très bien. Merci, monsieur. Messieurs, est-ce que vous avez déjà des... Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va, la Alors forme, déjà, la patate? ça va. Je propose qu'on fasse quand même le petit tour rapide boisson. Qui a quoi ce soir? quoi, Parce que c'est quand même la règle. Alors, dites-moi tout. Je vous écoute en premier. Alors moi, je vous dis, on est sur une petite bière achetée cet après-midi. Figurez-vous que c'est une bière fruit de la mondialisation, c'est-à-dire que c'est un brasseur écossais qui a sa brasserie en Belgique et qui ça finit en France. Vous voyez? Oula. Donc, Ah oula, ah oui. Et l'empreinte carbone? L'empreinte carbone dans tout ça, c'est comment? ah ben là, au niveau empreinte carbone, écoutez, je ne sais pas, mais il s'appelle Craig Hallam, apparemment. Donc on pourra lui demander. On est au niveau de l'empreinte carbone de la Somalie, là. À peu près. Je vais me permettre de l'ouvrir quand même. Hop, Oula, tac, hop là. on a entendu, je sais pas si on a entendu Beau le bruit. Ouverture en direct, j'apprécie beaucoup. On l'a bien entendu, j'ai bien aimé. Et figurez-vous qu'avec cette capsule, je vais pouvoir utiliser mon Cap Gun qu'on m'a offert très récemment. Oh, Voilà. oh, je vous ai pas dit. On a fait un Père Noël secret, j'ai eu un décapsuleur à bière où tu peux mettre les bières dans un petit truc. À mettre au plafond. Ah oui. Au plafond, au Ah mur. oui. Au mur. Voilà. Alors là, on est. Un beau cadeau. Grandiose. C'est fort. Un très beau cadeau. Donc voilà pour moi. Le Cap Gun, ça marche bien? C'est comment un avis? Le Cap Gun, ça marche bien, mais je pense qu'il va falloir que je m'entraîne peut-être pour faire des concours interrégionaux de Cap Gun. Il y a peut-être un championnat de France du Cap Gun déjà. Oui, il s'est passé à Chambly cette année. Ouais. C'est animé par Francis Lalanne. Ah oui. Voilà, oui, il me semblait bien. Donc voilà pour bien m'entraîner sur le Cap Gun, quoi. Je crois qu'il faut le tenir à l'envers pour que ça aille plus vite. Vraiment. À l'envers? Ouais, pour pas que la capsule tombe. Parce que je sais pas si vous voyez, vous décapsulez, vous retournez, vous tirez. Voilà. D'accord. Ouais, ok. Vous retournez, vous tirez. D'ailleurs, le nom de ma prochaine sextape. Voilà, je tiens à l'annoncer ici en direct. C'est un petit cadeau. Sinon, tu me dégoûtes. Non, mais niveau conseil, il faudra demander à Alec Baldwin, sinon peut-être. Oula. Bip, 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 bip. Hop là, attaque. Petit tacle au lycée. On a le droit de la faire, Monsieur Antonin, qu'est-ce qu'on boit? Eh bien, écoute, cette histoire est folle. Je viens de rentrer. Je discutais avec mes parents, je me suis dit un peu le mec fatigué. Je me suis graillé mon petit bout de fromage dans ma chambre, tranquille. Puis j'avais honte de redescendre pour aller chercher une bière. Voilà, honte devant les parents qui étaient juste de prendre une bière tout seul devant ton ordi. J'entends bien. Et donc, par peur de ce jugement un petit peu parental,
J'ai tapé une petite bière du Nouvel An que je Oh. remplacerai, bien évidemment. Donc, Oh, c'est dis une donc. petite 16. Oh, Une dis donc. petite 16 que, ma foi, tout à fait normale, une petite blonde, Mais elle doit être chaude. en 25. Elle Et est déjà à chaude. moitié finie, hein, quand même, faut le dire, parce que monsieur était en retard. Ah, oh, Oui, non. oui, le Julot était en retard. Ah, bon, je peux tout vous expliquer. Je mangeais une petite poutine qui m'a bien tenu au ventre. Je tiens à dire qu'elle était très bonne, mais par contre, voilà, je vais chier une brique demain, c'est terminé. C'est terrible. C'est terrible. Non, c'est consistant. C'est Ouais, consistant. bah c'est canadien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Non, C'est c'est canadien. là. Bon, tout le monde le sait. Hein. québécois, c'est vrai. Ouais, soyons- oui, non, mais c'était pour la vanne. Allez, on passe. Je vois, monsieur Antonin, que vous avez changé de micro. J'ai l'impression que on a upgradé. Eh ben, je suis passé du téléphone à l'ordinateur. Incroyable. Comment dire, L'argent ça du bouge un podcast, bonhomme. Ça bouge l'argent un du bonhomme. podcast déjà qui est réinvesti. Ah bah oui, puisqu'on a dépassé les 100 vues et qu'on touche 1 euro par vue, bah, j'ai investi Ah oui. dans un petit ordinateur. Antonin, c'est pas monétisé. On l'a tenu au courant? Non, mais Ah. faudra lui dire parce qu'il a acheté plein de trucs. On lui a dit 100 vues, il a acheté plein de trucs. Peut-être qu'ils vont me faire Un petit une prêt. revalorisation du crédit, peut-être. J'espère bien. Moi, à ta place, je me méfierais un petit peu des banquiers quand même, qui sont souvent. Véreux. Ils sont Oui, véreux. ouais, non, dans Véreux. les assureurs, tiens. Ah oui, alors les assureurs, Voilà. bon, c'est un peu les mêmes. Parlons-en, les mêmes. Monsieur le lettré, qu'est-ce qu'on boit chez vous? Ben, je l'ai dit il y a 10 minutes. Un C'est petit vrai, cidre, c'est un vrai, le cidre. irlandais. Le cidre. La petite bolée bolée Non, c'est pas une bolée, c'est une canette de 500 millilitres. Il y a c'est des- en canette. Il y a des canettes de cidre. Oui, il y a des canettes de cidre. Ça existe C'est un pays. c'est Nom un de pays Dieu. qui est Ah, bah, quand très, j'étais en très Finlande, c'est la même. Hein. Ah oui, oui. Nom de Le Dieu. cidre en canette. Oh là là. C'est très franco, c'est très franco le cidre en Le, canette. le dernier podcast, il nous prend une bière avec des glaçons, l'autre il nous prend du cidre en canette. C'est quelque chose. Bon, bah oui. Alors, C'est vrai. chez moi aussi on voyage. Chez moi aussi on voyage parce qu'on est sur un petit Cuba Libre maison. C'est honteux. Alors, je vous explique. Il a été fait jeudi dernier. Et là, bah, du coup, en une semaine, il a macéré dans la bouteille de coca au frigo. Eh ben, il est meilleur. Je trouve qu'il est meilleur. Il y a un petit goût de caramel. Est-ce que tu as essayé de mettre une petite pointe de curry toi Tu sais, j'ai failli mettre du paprika quand on l'a fait jeudi dernier. Il n'y a pas de vanne. Ouais, mais tu sais que c'est très très bon quand tu rajoutes un peu d'épices, ça relève vraiment tout le goût. Me dis pas ça parce qu'on va vraiment le tenter. Ouais, c'est ça. On va vraiment le tenter. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Je me suis mis ça dans un petit verre warehouse. C'est parfait, je me régale. Bon, ça, c'est vraiment un verre à proscrire. Oh non, non. Warehouse, c'est pas franco. Warehouse, Non, c'est pas franco, mais c'est sympa. C'est- Un petit verre compagnie du café-théâtre, à la limite, tu vois. ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. À la limite, juste à côté, j'ai un verre FC Nantes saison 2018-2019. C'est dégueulasse d'avoir préféré le verre Warehouse. Oui, mais le verre FC Nantes, le verre Je FC pense Nantes, qu'il y a des choix à refaire. le verre FC Nantes, il fait 50 centilitres. Le verre Warehouse, il fait 25. Raison de plus. Ah, oui. mais- Oui, Oui. vraiment, rien ne t'empêche de remplir en 25 d'un verre de 50. Ah bah non, Un verre, c'est un rabord. Ou c'est pas un verre. Je tiens à le signaler. Exactement. En parlant du FC Nantes, d'ailleurs, y a pas de match ce soir? Y a pas de commentage en direct? Il y a un très très sombre Strasbourg-Valenciennes ou Valenciennes-Strasbourg en 32e de finale de Coupe de France. Oh bordel. Faut Ah, se il y a mouiller. de Liverpool sur la pelouse De personnes, ils jouent à domicile contre Newcastle. contre Newcastle, exactement. Oui. Ouais, après, on parlait de vrai football, on parlait pas des Anglais, des Italiens, Oui. on parlait du football français. Sinon en vrai sport, on avait un match de Pro D2 en rugby ce soir avec Mont-de-Marsan-Colomiers. Là, voilà, c'était Oh un vrai bordel, match. bordel, Mont-de-Marsan. Et oui, D'accord. Mont-de-Marsan qui a gagné 27-9. Ça c'est un vrai match avec des valeurs. Ça, c'est valeur. Je connais bien. Il y a un match ce soir. Un match de snooker entre deux Anglais. Monsieur Selby et Monsieur Ford. On est rendu à la manche numéro 7. Il se peut que ce soit commenté en live. Bon, bah, c'est magnifique, j'ai hâte des On commentaires. attend le live. Vous me dites s'il y a une alerte multiplay, je suis là. Ah, mais le snooker, alors j'ai jamais compris les règles du snooker, mais c'est stylé à regarder. Voilà. Tu rentres les boules les unes après les autres et tu On a finis quand par même la un peu boule, l'impression que et c'est voilà. du billard pour des mecs qui ont envie quand même d'avoir la plus grosse. Quoi. Ouais, c'est ça, Oui, c'est oui, oui. du billard de Toi, connard. t'as les vides, moi j'ai les pleines. Bon, voilà, ça Ah. va 2 minutes, hein, c'est un petit peu puéril. Messieurs, est-ce que C'est quelqu'un avait un petit sujet? Est-ce que vous aviez préparé les petites fiches? Est-ce que voilà, je vous écoute. Antonin Alors, avait moi, préparé quelque chose, je crois.
Ouais, vas-y, Non? Antonin, vas-y. Ah écoutez, j'ai un sujet Oula! que j'amène. Voilà, donc j'ai été la semaine dernière à la réunion donc, de l'Union anarchiste et on discutait des événements qui arrivent Attends, c'est et vrai? notamment de Noël en tant que fête vraiment capitaliste et anciennement christianisme et nos petits problèmes avec à la fois la religion et l'argent. Et du coup, je me suis dit, tiens, quelle est ma définition de Noël? Parce que j'essayais de défendre un peu Noël. Et je me suis dit, mais que pensent mes compères, mes chers camarades de Noël? Alors, allez-y, messieurs, donnez-moi les principaux éléments qui font que Noël est une fête magique. Attendez, tout ceci est vrai? Il y a vraiment une réunion anarchiste? Je vous laisserai dans le mystère. C'est Ah. les sources qui sont très très fiables, comme d'habitude. Alors là, on est Voilà. sur une source fiable, voilà, typiquement. Voilà. Ça, c'est Moi, j'aime fiable. bien. Écoutez, Noël, je sais pas, moi. Moi, je pense que Noël, à l'origine, c'est historique, c'est une fête chrétienne, voilà. Mais depuis un certain nombre d'années, c'est un petit peu dérivé quand même vers une fête ultra capitaliste qui finalement ressemble à quelque chose près à la Saint-Valentin, à peu de choses près à la Saint-Valentin. Exactement. Et d'ailleurs, je rebondis sur la Saint-Valentin, merci de la transition. Magnifique. Pour la semaine dernière, donc il y a une personne qui a répondu au sondage. Donc voilà, par les voies de la démocratie, par un vote à 0, la Saint-Valentin est désormais interdite en France. C'est fort, Est-ce qu'on pourrait Faire lire des économies. peut-être lire ce commentaire Mais en voilà. live? Très franco comme on aime, sinon il faut interdire la Saint-Valentin. Un commentaire concis mais efficace. Exactement, donc voilà, c'est le peuple qui a parlé, j'ai envie de dire. Bah écoutez, le peuple a raison. Le C'est peuple le a peuple. raison. Moi je pense qu'il faut pas interdire Noël, évidemment. Alors non, Mais- alors c'était pas mon propos, absolument pas. non, évidemment. Je rebondis. Pour ma Mais part, j'estime que Noël, c'est quand même avant tout un petit peu de générosité, de rencontre, Ah oui. de Et ça a rapprochements dévié. familiaux. Et en ce sens, je défendrai Noël. Qui Moi aussi. garde un esprit quand même très, moi je très défendrais, humain. Est-ce que Noël, c'est pas la fête de l'humain? je défendrais plutôt l'hiver, on va dire en général. Et le vin chaud? Et le vin chaud. Parce que Ouais. il fait froid, on se serre les coudes, on est chez soi. Voilà. Est-ce qu'on boit beaucoup de vin chaud ici hein? J'ai oui. douté, pas fan. Pas fan du vin chaud. Non. Le J'adore botaniste, ça, ouais. le botaniste, qu'est-ce qu'il en pense Ah, bah, dans la écoutez, capitale? si vous voulez, niveau vin chaud, dans la capitale du vin chaud, j'ai goûté. Alors, il y a beaucoup de débats sur ça. Figurez-vous que j'ai goûté. Je suis pas un grand fan du vin rouge chaud. Voilà, avec tout ce qu'ils mettent dedans, les clous de girofle et tout. Oh non, pas le vin blanc chaud, s'il te plaît. Je te Dans le jure, vin blanc. c'est très bon. Qui grince sous la dent, c'est délicieux. Non. Attention, le vin blanc chaud, j'en ai goûté des dégueulasses, Énorme. vraiment, c'était du jus de fruits. Et là, j'en ai goûté un très bon récemment. Ils mettent un petit peu de calvados dedans. Oui, mais Et Oui, ça fait la oui, différence. c'est pas d'accord. mal, c'est pas mauvais. c'est Le vin vraiment blanc très chaud, bon. J'ai du mal. Je trouve que c'est un peu très, très féminin. Mais même pas, parce que en fait, j'ai goûté des vins rouges, pareil, t'as l'impression que c'était des jus de fruits, et ça dépend vraiment du mélange qu'ils mettent avec. C'est le problème. S'ils mettent Oui, vraiment Ça 3 dépend quarts de de sucre. Mais franchement, non, j'ai goûté des. Ça dépend vraiment des stands du marché Noël. Et là, récemment, j'en ai goûté un très très bon. Il faisait un très bon mélange. Il n'y avait pas trop de sucre. C'était délicieux. Donc voilà. Je pense que le problème du vin chaud aujourd'hui, c'est un peu comme le problème de Noël. C'est-à-dire que les commerçants essayent de te baiser. Ils essayent de perdre un peu cet esprit de Noël, un peu alcoolisé. Voilà, ça serait un peu un révélateur de l'esprit de Noël qui se perd. C'est vrai. Exactement. Et c'est que moi, personnellement, le vin chaud, c'est quand même majoritairement avec mon coloc précédemment, avec qui on se faisait du vin chaud avec du vin qu'on ne trouvait pas très bon, qu'on n'arrivait pas à finir. On se le met dans une casserole, un piquette. peu de sucre, un peu de cannelle, puis voilà, quoi, on se faisait du vin chaud. Quoi. Donc il râpait un peu la langue, et c'est cet esprit que j'aimais bien. Ouais, je comprends. Mais j'ai toujours un peu de mal, je me dis, je sais pas, ça ressemble pas à grand chose le vin chaud, mais ça se boit, ça saoule pas trop, je sais pas, est-ce que ça saoule le vin chaud? Non. Bah non. Faut y aller. Hein, C'est faut y aller réchauffé, pour- donc il y avait l'alcool part quand ça réchauffe, donc je pense pas que ça saoule beaucoup. Je sais Non, pas. c'est vraiment ça. Mais ça réchauffe les cœurs. Ouais, On il y est a, pour- il y a le côté festif. Et alors en Irlande, j'ai goûté pour vous du whisky chaud. Et là, Ah oui là, par contre, ça peut te taper la gueule. Ah ouais? Là, ça y va. Ah, c'est étonnant. Oh là là. On est en plein dans l'esprit de Noël, par contre. Là. Parce que, petite question, mais dans l'Irish Toffee, t'as dû en goûter ici. Ah oui, et puis pas qu'un. Tu mets du café, puis un petit shot de whisky, quoi. Et honnêtement, c'est
pas ouf. Ah ouais, je sais que Bizarre. mes paternels sont très fans de la Toffee. Moi, j'ai Ah oui. déjà goûté, j'ai un peu de mal. Ah, le palais de cinquantenaire. Hein. Ouais, On c'est y ça, revient. je pense que c'est quand même un truc. Puis j'aime pas le café, donc compliqué. Ça aide pas. Ça aide pas, j'aime pas le café. Bon, le whisky, j'en bois, mais je suis pas non plus fan. Voilà, c'est pas. Le whisky, perso, j'arrive pas à le boire plus. Donc, Alors, voilà. excusez-moi, petite interruption. Ça fait 15 minutes qu'on a commencé le podcast. On a quand même passé 10 minutes à parler d'alcool. Ça me fait un peu Ouais, peur. ça pose On problème. a parlé de Noël, oh bonhomme. Oui, ouais. Noël, il n'y a pas de l'alcool. Ça me fait très peur. J'ai très très peur. Ouais, c'est vrai. Non, mais C'est vrai. pour moi, Noël, tiens, mais pour rebondir sur ça, pour moi, Noël, il faudrait enlever le côté, en fait, trop cadeau, trop gros cadeau. Déjà, Oui, à on Noël, pense pour moi, il faudrait interdire tous les cadeaux qui viennent de chez Bezos. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, sauf que là, Oui. sous le sapin du botaniste, peut-être qu'il n'y aurait plus grand-chose. Il serait un peu triste, le garçon. C'est ça. Et C'est ça. c'est ça. Non, mais c'est ça qui est triste. En fait, l'esprit Noël, on se retrouve avec la famille et tout. Évidemment, L'esprit de qu'il Noël, faut ouais. le garder. C'est important. Évidemment qu'il faut le garder. Après, tous les cadeaux et tout, ça dépend. Ça dépend. Je pense. Peut-être que des fois, il y a trop de cadeaux. Oui, Tu il y vois a ce que je veux dire? D'accord. profusion. Il a quoi sur sa petite liste, le botaniste, là? Ah bah, il va peut-être pas balancer parce que, parce que voilà. Mais en tout cas, moi, tous les cadeaux, je fais des cadeaux pour le cercle fermé, quoi, parents et puis bah, tout ce qui est descendant de mes parents. Voilà. Et Mon puis frère. mes grands-parents aussi. Et puis tout est acheté. Voilà, tout est acheté. T'as tout fait? Et allez, on est à moitié local, moitié pas local. Donc j'ai fait des efforts. Oh, dis donc. Il Oh, est c'est franco d'accord, jusque je suis dans les d'accord. cadeaux. Je suis 100% local, personnellement, sur mes cadeaux cette année. Mais ça, c'est beau. Voilà, tu vois. Et moi aussi 100% local, parce que j'ai pas commencé, donc j'ai rien acheté chez Bezos, au moins. Non, perso, j'ai un peu de tout. J'ai fini tous mes cadeaux, mais je suis d'accord que il y a quand même ce côté pression de t'as fait tes cadeaux, ouais, faut que je fasse mes cadeaux, ah, j'ai pas fait mes cadeaux, qui est un peu saoulant. Je comprends. C'est vrai. En fait, à la fin, ça devient, quand tu es un peu dans le dernier moment, comme nous tous, tu as le côté un peu pression à la fin, tu prends plus plaisir, tu es en mode, faut que je trouve un truc, quoi. Donc, peut-être une édition lancée, le Noël sans cadeau, c'est-à-dire que tu es juste là, tu passes un bon moment avec tes proches, et en fait, le cadeau, c'est le bon moment. Parce que Est-ce je qu'il veux y a dire, pas regarde, beaucoup de gens dans les repas de famille qui se feraient chier de la sorte? c'est vrai, bah, Ce n'est pas voilà. mon cas. Ce n'est pas mon cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de familles Mais dans lesquelles les cadeaux, c'est un soulagement. Je Ça pense permet qu'il y a de créer quelque un chose, sujet. il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est s'offrir soi-même son propre cadeau. Ça serait quand même plus pratique et on dépenserait le même argent et on serait sûr de ne pas être déçu. Très capitaliste. Oh là Moi, là, je le fais, hein. Moi, je vais Le me faire plaisir un- d'offrir. Moi, Oh je, là là je vais là. m'offrir un petit cadeau, hein, histoire de me dire, bah, je vais pas passer une belle année, je vais passer une année. Je vais me faire un petit cadeau, tu vois, j'ai envie de me le faire. Un petit cadeau pour moi-même, c'est important. Une bonne Très bouteille? capitaliste, je suis d'accord avec Antonin, mais voilà, Oui. une bonne bouteille, des bons chocolats, pour Noël, ça peut toujours faire plaisir. Bon, puis moi, pour moi, tout est un cadeau. Ce petit Cuba Libre que je bois, c'est un cadeau. C'est, Non, voilà. non, ça c'est une déclaration de... Ton médecin ne sera pas d'accord. Ça, c'est un appel à l'aide. Voilà. Je vais le dire. Non, mais pour résumer, Noël, c'est bien, mais pas trop de cadeaux. Attention. N'oubliez pas Ouais, d'aimer surtout. les gens. Aimer les gens. Voilà, dites aux gens que Voilà, vous aimez, que vous les aimer- aimez. Parfois, Noël, c'est un regard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, un regard, c'est un une songe. caresse. C'est un songe. Mhm. Un Ah. songe. Noël est un Une songe. idée. Bah, je pense que ce sera dans la description. Noël est un songe. Noël est un Noël est un frisson. songe. Noël est un frisson pour moi. D'ailleurs, j'ai eu confirmation, Marc Lavoine a bien dit « Je descends du singe ». Donc l'homme descend du singe. Ah oui, si Marc Lavoine l'a dit, par contre, c'est oui. C'est que c'est vrai. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Mm. Mais j'avais aussi un autre petit sujet. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, on en avait pas un petit peu parlé dans le premier podcast. Est-ce que ça serait pas l'heure de faire le premier jeu? Ah oui. Premier alors, jeu. Premier jeu? Jingle jeu? Jingle jeu. Jingle jeu. C'est parti. Le ticket mort. Alors, est-ce Voilà, que c'est fin du jingle. c'est fin du jeu, voilà. Est-ce que qui veut présenter le ticket mort? qui est mort, Alors, qui est mort vas-y, le botaniste.
Qui est mort, comme son nom l'indique, on donne des noms de gens. Alors, ça peut être des personnalités de tous bords. Des fois, vous connaissez, des fois, vous connaissez pas. Et en général, c'est des personnes, voilà, on ne sait pas si elles sont dans le trépas ou pas. C'est-à-dire qu'on a toujours un doute si elles sont mortes, pas mortes. Donc, on donne le nom d'une personnalité. Et puis, les 3 autres doivent dire mort ou pas mort. Voilà, c'est plutôt simple. Est-ce que vous avez tous des idées? Est-ce qu'on en fait chacun? Est-ce que comme vous voulez? Dites-moi tout. J'en ai pas dans le répertoire. Moi, j'en ai un. J'ai fait quelques listes. Moi aussi, j'ai une petite liste. À qui le tour? Monsieur Éloi, je vous laisse commencer si vous en avez un. Allez-y. On n'a qu'à faire ça. J'ai hâte. Alors, je commencerai par Patrick Juvet. Ah Patrick Juvet. il est pas mort. J'ai la réponse. Pas mort. Je pense pas qu'il soit mort. J'ai la réponse. Pour moi, Il faut un vote parce qu'il y aura des points. Ah, il y a des points? Bon, Il y a des on va points, pas faire des points, on va pas s'emmerder à compter quand même, si. On le comptera en On peut montage. faire juste des points pour le premier. D'accord. Ok. Pour moi, il est mort. Ah, pour moi, Il il est est mort pas pour mort. vous. Pour moi, il est pas mort. Hein. Il est pas mort. Il est mort. Pas mort pour vous, Antonin aussi? Non, pas mort, pas mort. Pour moi, il est mort. Pas mort. Mort et Et enterré. franchement, j'aurais la larme à l'œil s'il était mort. Donc 2 pas morts, 1 mort. Eh bien, figurez-vous que Patrick Juvet est mort. Ah, merde, quand ça Cette année, je n'en crois. avais aucune idée. Cette année, je crois, non? Cette année? Non, Patrick Juvet. Ah si, voilà. Si, il est mort le 1er avril. Ah bah, décidément. Jusqu'au bout. Ah, mais voilà, j'ai cru à la blague. Vraiment, je suis tombé dans le panneau. Juste, on remet un Patrick Juvet pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Chanteur de variété française, de disco, émérite, ouais. connu Chanteur principalement pour Où sont les femmes. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? C'est déjà pas mal. On l'embrasse où qu'il soit, on l'embrasse et merci de nous avoir embrassé pendant notre plus tendre enfance. C'est vrai que c'est un mec qui a souvent été un petit peu mis à l'écart, mais on pense à lui. Par l'establishment, toujours, voilà, les... Personne On savait qu'il connaît. était mort déjà. Oui, ben voilà, Bolloré a pas voulu qu'on le sache. Bolloré l'a fait taire, voilà. Exact. Esteban, un petit prénom? Dites-moi tout. J'ai plusieurs idées, là. Le premier, je pense que vous l'aurez, Valéry Giscard d'Estaing. Oh, il est... Oui. Oh, il est mort. Il- Enfin! il est mort. Enfin! Pardon. Non, mais je veux dire, ça faisait des années qu'on disait, il va mourir. Ouais. Donc c'est il est quand même unanime. mort après Chirac. Mais ça, c'est fou. Mort après Chirac, c'est terrible. C'est terrible. Pour Qui le truc? Chirac. Donc oui, VGE est mort il y a 1 an, en plein Covid. Enfin non, le 2 décembre 2020 d'ailleurs. Alors, vous les politicards, ça va peut-être vous paraître un peu déraisonnable. Oh, connard. Moi, mon meilleur souvenir de VGE, c'est le potage VGE de Paul Bocuse, qui est un... Voilà, pour la petite histoire, Valérie était allée manger chez Paul Bocuse, et il lui a fait un petit plat personnalisé, et en gros, c'est un petit potage dans un soufflé, avec du foie gras, un petit bouillon Oui, et tout, Je l'ai. et c'est succulent. Voilà. Et tu l'as goûté? Ah oui, non, mon père m'en a fait un jour, D'accord. mais il m'a dit il était pas mal. Voilà. Ton père c'est Paul Bocuse. Non, Euh, mais il a fait on la surmontait, recette de hein. Paul. Ne critique pas trop. le chef. Ouais, voilà. Respectez le chef. Non, mais Ouais. voilà. C'est le meilleur souvenir que j'ai de Giscard d'Estaing. D'accord. Voilà. Moi j'ai pas de souvenir de lui. Et le au revoir, évidemment. Au revoir. C'est tout. Non, VGE, bon, c'est la première version de Macron. C'est Macron, mais sous Windows 8. En fait. Ouais, c'est ça, c'est le premier néolibéral de France. C'est le courage d'aller chez les gens. C'est pas notre Bon, notre C'est vrai, génération. ça, c'était sympa. C'est Un vrai. homme courageux. C'est un pas homme notre courageux. génération, c'est sûr. Moi, j'ai un petit nom. Messieurs, le premier, comment dire, il était dans Apollo 11. Buzz Aldrin. Est-ce qu'il est mort pour vous ou pas? Ouais, il est mort. Buzz Aldrin, Il est ah mort. ouais. Il est fort mort il y a quoi? Il y a Attends, 3-4 il était ans. sur la un truc Lune comme ça. en 69, pardon. Est-ce qu'il est mort? Du tout, je vous Ouais, il écoute. y a 3-4 ans. Il est mort, ultra mort. Il est mort et enterré. Ouais. Bon, Et mais il y a Loi- 2 morts, mais moi je vais dire, il est pas mort. Voilà. Ouais, il est fort mort. Eh bien, il n'est pas mort. Il a 91 ans. Il allez. n'est pas mort, voilà. Je vous Comment ai ça bien fait. Mais il n'est pas mort. Mais alors, c'est Armstrong qui est mort. Armstrong est mort, ouais. Il est mort. Il y a longtemps. Armstrong est mort il y a un petit bout de temps. Dans les années 90, il est mort. Il est mort. Mais non, Buzz Aldrin n'est pas mort. Bon, il doit pas être en bonne forme. Que... Non, il n'est Est-ce pas que mort. Buzz l'éclair est mort?
Alors- Non, il est vivant. Je n'ai pas les Il est sources. vivant. Je n'ai pas Il les est sources. vivant. Je n'ai Ah pas bah les alors sources. là, Buzz Aldrin, je me mets alors totalement à côté de la plaque, persuadé qu'il avait passé l'arme à gauche. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir eu. J'en ai un deuxième petit. Couche-la moins bête. Annie Cordy, elle est morte ou pas? Oh oui, je crois Oh que la c'est vache. passé. Je crois. J'en ai aucune idée. Je Alors, dirais oui, mais faut pas le un dire. petit oui. Du tout. J'ai combien de réponses? Annie Cordy, Bah, moi, c'est un oui. elle est morte? Elle est morte, ouais. elle est pas morte. Allez, je prends le pari de la différence. Il prend le pari de la différence? Eh bien, elle est morte. Excusez-moi, messieurs, mais elle est morte. Elle est morte. On l'embrasse. Hein. On Vous pense à elle. pensez, elle est avec Giroud, là, il se tape un petit fou. Oh mon Guy. C'est pour toi ce podcast, mon Guy. Il est pour toi. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Tout part de Guillaume. On part de Guy. Hein. Tout part de Guy. Quelqu'un a un autre nom? Ouais, j'en ai un. Bob Dylan. Oula! Oh, Bob Dylan est mort. Bob Dylan est mort il y a bien longtemps. Bob Dylan est Oh là là. mort, oui. Mais oui. Ouais, il est mort. C'est quoi les réponses? Il est Il est mort, C'est un unanime. il est mort. Et Bob Dylan est vivant, messieurs. Mais non. Eh oui. Mais non. Ah Mais si, non. si. Bah c'est Wikipédia qui le dit. Hein. Ah bah puis, si c'est Wikipédia, c'est oui. Bob Dylan. T'as quand même vérifié sur Twitter? Oui, bah alors sur Twitter, il y a des sources qui disent ce matin qu'il est mort, mais pour moi, voilà. Twitter, c'est pas fiable. Ça serait quand même fou de faire un podcast, on dit le mec est pas mort et tout, et dans la nuit il meurt. Ça serait quand même quelque chose. Je me sens très- Ok, je me sens très coupable. le prochain, on le fait sur Drucker. Oh là, oh là, oh là, Oh là, la reine d'Angleterre. oh là, on sent une petite Alors, haine. Alors, petit jeu, qui passera l'arme à gauche en premier? Alors, Drucker ou la reine d'Angleterre? figurez-vous qu'en faisant mes petites recherches pour le Qui est mort, je suis tombé sur un site qui s'appelle Death List. Et en gros, ils font une liste de 100 personnes qui pensent qu'ils vont mourir dans l'année qui suit. Et le but, c'est d'avoir le plus de bonnes réponses. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2020, sur les 100 personnes, il y en avait 22 qui étaient mortes. Ils étaient en mode, oh ben bien, bon pronostic, etc. Superbe. Terrible. C'est terrible, c'est pas franco. C'est C'est génial. mais En c'est- plus, c'est- en On plus, il y a avait une parlé année de des Covid. pronostics comme quoi il y Non, en a mais- qui pariaient sur des événements de la vie réelle et parier sur les. Je trouve ça absolument. Ça ne fait de tort à personne. Puis bon, je pense, après, voilà, je pense qu'un tel site, une année de Covid, c'est triché. Voilà. Je veux C'est dire, il y a triché. plus de morts que d'habitude, c'est triché. il faudrait que je regarde un peu les records, mais c'est un site Après, anglais. les- C'est un site C'est anglais, les donc mecs qui ont les c'est moyens de se protéger du Covid. c'est un site anglais, donc c'était principalement voilà, des personnalités anglaises, dont le prince Philippe qui est mort, évidemment, voilà. Oh, merde. Mais 22 Merde. sur 100 l'année dernière, c'est voilà, c'est pas mal. C'est interdit mal. en France. Hein, de toute façon. C'est pas mal. Un autre prénom, vous voulez que j'en ai quelques-uns, moi. Moi j'en ai un, Vas-y. c'est pour le Un petit rouge. dernier Ouais, moi c'est pour le rouge parmi nous. La gauche française, morte ou vivante? Ah oui. Morte et alors- enterrée. J'ai vu Olivier Faure au téléphone. Figurez-vous, même lui n'est pas très optimiste. Cependant, elle vivote. Je dirais même, elle vivote. Donc la gauche française, c'est Michel Drucker, c'est ça? La gauche C'est- française. Giroud. C'est Sardou pour moi. Mais voilà, c'est tout Bon, l'inverse. Éternel, c'est Sardou éternel. C'est Sardou l'éternel. Oh, c'est beau. Oui, Petit dernier, l'ancien président de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika. Il est mort. Alors, il n'est pas mort et c'est la mascotte de Jeff Panaclock maintenant. Il est derrière, il est derrière. On est toujours Marc, c'est Abdelaziz Bouteflika. Non, Bah, il avait déjà un beau passif de marionnette quand même. C'est vrai. c'est c'est pas faux. Elle est belle. Il est mort ou pas, selon vous, petit dernier? Oui, il est mort. Pour moi, il est mort, oui. Il est mort il n'y a pas très longtemps en plus. C'est vrai, il est bien mort, voilà. Eh bien, bien quelle première session d'ouverture du Qui est mort? C'est Une belle magnifique. image. Ouais, là on a bien bossé. Hein. Après, le truc, c'est que c'était facile. Là, il nous restait les plus connus. Maintenant, Ouais. il va falloir aller creuser un peu. Ah, j'en ai quelques-uns qui sont pas mal, j'ai toujours une petite liste, là je dois avoir une douzaine de prénoms. Ah oui, quand même. Ah non, C'est j'ai pas fait mes terrible. recherches. Et justement, sans transition, en faisant mes recherches, j'ai trouvé un petit peu les anniversaires du jour. Donc Oh, aujourd'hui, la ce belle jeudi idée. 16 décembre, évidemment, l'anniv du jour le plus connu, alors vous allez être un peu déçus, c'est le personnage de BD Bob Moran. Oh, Ah, merde. putain. Ah bah, C'est tout. mais- Il n'y a pas un con plus connu qui est né le 16 décembre. Il y a Zara Larson, mais c'est pas très franco, alors que Bob Non, Moran, c'est plus franco. C'est vrai. C'est plus franco, voilà. Bob Moran, voilà. BD créé en 1953 par Henri Verne, encore un Belge.
rendu célèbre notamment par Indochine. On Ah, pense le fort à lui. Chine. Exact. Bah écoute, on l'embrasse. Bon, on espère Qui va bien. qu'il y aura quand même. Oui, bah qu'il va bien déjà, puis qu'il y aura quand même quelque chose d'un peu mieux qui se passera le 16 décembre. Alors, le 17, On se fera pas. on peut faire les annives de demain. Le 17, on a Ophélie Meunier, Christophe Ondelat et le pape François. Voilà. Ah, Christophe Ondelat, j'aime bien. Franco, c'est J'aime Franco. beaucoup. C'est Franco, mon Christophe Ondelat. Voilà, Top. je propose de faire ça à chaque podcast, d'avoir voilà, souhaité l'anniversaire aux gens, donner un peu d'amour, je trouve ça sympa. Moi, c'est une belle chronique pour distribuer de l'amour, ouais. Voilà, je trouve Et que puis, c'est- bah, si le 16 décembre, il n'y a personne d'intéressant qui est né, est-ce qu'on ferait pas le Noël sans cadeau le 16 décembre? c'est une très bonne idée. C'est une- Bah voilà. Voilà, bah, Bah, je, allez, trouve, hop. je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est un Je- podcast. Ça, c'est un podcast qui prend des décisions. Hein. Ben voilà, On voit la n'hésite pas. France. Pas On voit comme la la France. crotte, pas comme la crotte, voilà. Peut-être qu'on exactement. fait trembler les puissants, je suis d'accord. Exactement. D'ailleurs, on va peut-être pas tarder à sortir de YouTube et créer notre propre plateforme. Oui. Parce qu'on va pas rester longtemps, faut être honnête. On va Oui, pas rester longtemps. Non. Ça dérange. C'est un podcast qui dérange, qui je dérange. le dis. Voilà. Qui Ceux, pose ceux qui problème. nous écoutent, Problème. faut faire attention. Hein. Faut faire très attention Voilà, à vous. n'écoutez pas. Faut être tout seul. N'écoutez pas ça avec des gens. Même dans, Navigation privée. même dans le tram, faites Toujours. attention à ce qu'on ne regarde Ah, pas derrière j'ai l'épaule. entendu dire qu'un PMU avait diffusé notre vidéo et tout. Le PMU a fermé. Ah, Oui, oui. le PMU a brûlé. Le PMU Oui. a brûlé, on l'a Comme par brûlé. hasard. Comme par Comme hasard. par hasard, étonnant. Non, non, faites attention, même Étonnant. dans le tram. Voilà, vous écoutez le Bigot Franco. Hop, vous faites attention qu'un mec regarde pas derrière votre épaule. Oh, qu'est-ce qu'il regarde le Bigot Franco, voilà. Attention. Il faut Exactement. être vigilant de nos jours, c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça. Moi, je sais, j'en ai parlé avec le botaniste. Moi, je suis en Irlande, je fais attention. Je sais que c'est le fief des Bezos, Zuckerberg et autres. Voilà, Ah, putain. je suis vigilant tous les jours dans les supermarchés. Vous êtes exilé pour être au plus près, pour voir comment ça se passe. Oui, mais vous, finalement. vous êtes envoyé par cache investigation, c'est ça? Oui, Élise m'a envoyé il y a à peu près 3 Voilà. mois. Élise m'a envoyé. Élise, Exactement. la sœur. Vous allez revenir les bagages pleins, comme on Ah dit. bah là, bagage plein d'infos, puis faut vite que je passe la douane parce que je pense qu'ils vont pas vouloir que je revienne. Hein. Exactement. Ils ont des choses contre moi. Ils vont essayer de Ouais, te faire tout. taire. Messieurs, est-ce que vous avez un autre débat, un autre sujet à lancer? Alors, moi j'en ai un autre. Alors, bon, j'ai pas fait spécialement de recherche, mais je pense que ça va venir à l'inspi. Je voulais qu'on parle de Chantal. Je sais pas si vous connaissez Chantal, moi je la connaissais pas. Ah oui, Chantal. Chantal, voilà, qui est présidente du fan club d'Emmanuel Macron. Et je Ah. trouve ça fabuleux. La Je trouve fameuse. ça fabuleux parce que Chantal, elle fait quasi tous les déplacements, même à l'étranger et tout. Et en fait, le seul truc qu'elle fait, c'est genre, dès qu'il passe, Macron, elle fait « Ah, monsieur le président, une photo !» Et en fait, elle ne fait que ça. Je sais plus où j'ai vu ça, je pense que ça doit être dans Quotidien ou un truc comme ça. Où en fait, tu la vois, à chaque fois, elle prend une photo avec Macron et il n'y a que ça. Genre, elle fait tous les déplacements juste pour prendre une photo avec Macron, etc. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que Chantal, elle a trouvé sa voie. Voilà. Tu vois, c'est. Alors, je suis en train de chercher en même temps sur Internet à quoi ressemble Chantal. Bah, Peut-être nos auditeurs en Google, je pense qu'ils pourront chercher. Hein. Peut-être qu'on mettra le Exactement. lien de la vidéo en description. Histoire de. Voilà. Ouais, peut-être, mais voilà, ne serait-ce que pour. Elle a son petit. Bon, je pense qu'elle est présidente d'un fan club dont elle est la seule membre, hein, honnêtement. Mais. Après, c'est ça. Mais voilà, c'est pour le geste. En fait, à chaque fois, elle a une poignée de main, un petit selfie. Et c'est des choses simples. Chantal, elle nous ramène aux vraies valeurs, en fait. Elle nous ramène au contact. Parce que je veux dire au bonhomme. Je pas suis de d'accord. faux Moi, semblant. je pense que je laisserai entamer notre gauchiste préféré sur la question. Mais, vraie question que je me pose, quel est le budget de cette dame quand même Et c'est ça. Mais alors, bon, deux hypothèses. Soit elle est clairement payée par l'Élysée, tu vois, pour faire un petit en mode il y a un fan club, c'est rigolo. Ou soit Chantal, elle a que ça à foutre, hein, je pense. C'est Moi, je surtout pense ça. que Chantal est de droite. Elle est retraitée? Ça, Elle est retraitée? Non, Chantal, non, mais vous regarderez. Alors, bon, je vais vous faire une petite description à la volée, comme on dit. Vous voyez? Ouais. À la volée. Donc, Chantal, je lui mettrais 35 ans, Chantal. Les cheveux roux. Ah oui Voilà, Quelle une peau assez Quelle pointure Une peau assez claire. Bah, écoutez, là, j'ai que la première moitié du corps en photo, mais je vous dirais un 39, un bon 39. Elle est un petit peu plus grande que Macron. Alors, est-ce qu'elle a des talons ou pas, on ne sait pas. Mais voilà, elle est un petit peu plus grande que lui.
Et ce serait bien peut-être qu'on essaye de la contacter pour qu'elle vienne témoigner. Oh, très, Pourquoi très belle idée. Très, Déjà, très donc, belle idée. Je valide. Consulter un psy, sinon, ça peut être. Ou Voilà. consulter un psy. En plus, c'est remboursé maintenant avec les fameuses réformes. Si Chantal Grâce à était- ma crotte. Grâce à ma crotte. Grâce à ma crotte, c'est vrai, c'est Elle, fabuleux elle- ça. elle mesure, quand même, je tiens à le rappeler, je viens de le checker, elle mesure 1m82 cette dame. Ah ouais, elle fait... Mais comment tu sais De quoi? Source? Sur ce gars-là. fiable Sur ce gars-là. Oui, c'est ça. Sur ce gars-là. Ah oui, Ah, bah, d'accord. c'est très fiable. C'est donc très fiable. Oui, non, mais là, je contredis pas. Je maintiens. Mais voilà, si on pouvait essayer, bon, les tweetos, etc. Je suis sûr qu'elle a un Twitter, etc. où elle Ah oui. repartage du 50 fois par jour. Il y a moyen, voilà, qu'on lui demande de faire un petit témoignage, un truc comme ça. Et là, de ce que je vois sur le truc, elle est rendue à plus de 295 photos avec Macron, c'est ce qu'ils disent. Mais non. Ah oui. Et il n'y a pas une overdose de sa part de rencontrer cet homme un peu. Je dirais pas nauséabond, mais un peu. Ouh là là. Ouh là 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 là. Trop personnel. Ouh là Voilà. là là Je sais là. pas si vous avez regardé l'interview d'hier soir de ma crotte. Ouh Voilà. là 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 Personnellement, non, mais J'ai pas regardé. il y a une personnification autour de sa personne. Moi, ça me fait penser à Staline. Voilà, je le dis. Ouh là 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 là. Ouh là là. Oh là là. Ça balance. Oh, le podcast annulé dès le 2e épisode, striké par YouTube, c'est terrible. C'est terrible. La chute en live. Je vais pas vous regarder, mais puisqu'on a un certain talent aussi pour parler de choses qu'on n'a pas vues, je dirais vraiment qu'il était encore une fois à côté de la plaque. Il a réussi à faire des sujets qui touchent vraiment les Français. Enfin, un mot sur l'écologie, voilà, des choses comme ça, c'est terrible. Ben, moi, je pense, tu vois, apparemment, c'était très très long. Il faudrait un truc, toi, par exemple, il faudrait, je sais pas, il est là, il parle de la réforme des retraites, et en même temps, il fait un ping-pong, tu vois, avec le journaliste, un truc comme ça. Il faudrait que, tu vois, Faudrait il l'humaniser. distrait, je sais pas. Faudrait Il l'humaniser est un là, peu. il fait un truc comme ça. Je suis d'accord. Ouais, tu voudrais une raison un peu intéressante de le regarder, quoi. C'est ça. Voilà, sport et politique, tu vois, quelque part. Exactement. C'est pour moi ça serait une bonne idée. Après. Moi, je suis d'accord. Mais je voudrais soulever un point. Je pense que l'addiction de cette dame à Emmanuel Macron révèle quand même quelque chose de cet homme qui a construit un projet. C'est un projet autour de sa personne. C'est-à-dire qu'à part sa personne, il n'y a rien. La preuve, ses fans sont fans de lui et de rien d'autre. Voilà, c'est sa personne. Il est charismatique, d'accord. Ok, très bien. C'est vrai. Il est dynamique, je le rappelle. Je trouve que Chantal, elle a même des ambitions. Hein. Si Brigitte, voilà, elle a une fin d'année difficile, Chantal, elle est en embuscade. Hein. Oh là 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 là. Ah bah Est-ce oui. que Brigitte, elle a un test list ou pas? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Elle est bien entretenue, on va dire, par le président, mais on ne sait jamais. On ne sait Ah bah, jamais. c'est sûr qu'elle est bien entretenue. J'ai presque peur que quand il faut l'enterrer, il faudrait peut-être pas la mettre dans un petit caisson en plomb, tu vois, avec les déchets nucléaires. Oh là là, oh là Un malade mental. oh là là. Oh le... C'est terrible. Non, mais C'est je terrible. je pense à la survie de nos sols, c'est tout. Voilà. Dites-vous que je l'imagine là dans son canapé avec sa bière à la main et sa main heureuse. Mais figure-toi que je suis dans mon lit. Ah, directement. oh là, oh là. Et que ma bière est finie depuis belle lurette. Ah bah oui, j'imagine. Belle descente vous. Alors moi, j'en ai ouvert une deuxième, vous voyez. Ah bah moi mon tout bas libre est vide. Voilà, c'est terminé. Vous voyez. Dites-vous que me vient une idée. Est-ce qu'on se ferait pas un graphique qu'on mettrait à jour sur le Instagram? D'ailleurs, en parlant du Instagram, @bido_franco. Abonnez-vous en masse. Voilà, venez tous sur l'Instagram. Beaucoup de contenus qui vont arriver. Et On est-ce a qu'on se combien ferait de pas followers là? hein? On est à On a combien 23 followers. 23, donc, oui. c'est déjà une petite place, tu vois. D'ici le prochain épisode, ça serait beau qu'on soit à 50. C'est possible. Bon, honnêtement, je vise les 500. Voilà, je vous le dis. Ambitieux, mais j'aime bien. Ambitieux, c'est vrai. Mais où va ce podcast? Je vous le demande. Où va ce podcast? Et ce podcast, voilà. Justement, voilà, est-ce qu'on ferait pas un graphique? Parce qu'à chaque fois, on s'interroge sur la taille des gens. On avait fait Eric Ciotti, là on a fait Chantal. Est-ce qu'on se ferait pas un graphique récapitulatif de la taille de tous les personnages un petit peu du Bigoverse? Qu'est-ce que vous en pensez? on peut. Un graphique c'est qu'on une mettra bonne à idée. jour au fur et à mesure, voilà. Par exemple, Chantal, hop, 20 cm de plus que Ciotti. Ensuite, on va rajouter, voilà, le prochain, etc., etc., etc. Ah, mais moi, Chantal, je la mets au premier poteau, tu vois.
Ah ben Chantal, je pense que Si c'est on a un... une équipe, si on a une équipe Ciotti, Chantal, tu as déjà Ciotti, Sur hop, type sur sur le corner. corner. Je veux dire, à un moment donné, il tire le corner, c'est vrai. Parce que Chantal, C'est vrai, c'est c'est vrai. 1 mètre combien? 82, c'est ça? Oui, 1m82. Ben c'est Il me semble ben, bien. Elle ne fait pas. ben c'est pas mal, c'est déjà pas mal. 1,82, ça fait quoi? 1,82, c'est très grand. 1,82, c'est 1m82, quoi? c'est grand. C'est plus grand que Sadio Mané? Ah ben ça oui. Oh là, sur l'échelle de ces deux années. Sadio Mané, il est à... Ah ben c'est Allez, Sadio 1,82, Mané doit être en 78, je pense. Firmino, il fait 1,81. Donc voilà, c'est... Chantal fait un Firmino, voilà. On Ah, pourra mais faire des Chantal, stats comme ça. Mais Chantal, c'est un pilier de rugby, Chantal. Elle est titanesque. C'est un pic. Honnêtement, vous aurez l'occasion de voir les photos. Chantal, je pense qu'elle fait des concours de claques en Russie. C'est ce que je veux dire. Elle est quand même, non, elle est quand même un peu charpentée, la Chantal. Et quand Macron est à côté, eh ben, il fait pas le fier. Il fait pas Il le n'y a pas de malin. start-up nation Tac. qui est à côté d'elle. Elle vient d'où, Chantal, exactement? Eh ben, je ne sais pas, De mais toute la France. C'est une dame de la France, je pense, Chantal. je pense que Chantal, voilà, elle est avant C'est tout une provinciale. femme de France. Dites-moi Je tout. pense que Chantal aime ce qui est bucolique, aime ce qui est vrai, et elle essaye de retrouver ça en Emmanuel Macron, peut-être. Je trouve ça beau. Elle va pouvoir Mais, chercher un moment. quand Mais même. voilà, Bah alors voilà, il y a des gens qui ont de l'espoir. l'idée du graphique vous plaît? Est-ce que voilà, qu'on mettra à jour Ah bon, Enfin, voilà. l'idée du graphique, moi, me plaît. Après, je pense que les auditeurs pourront peut-être commenter. Graphique, pas graphique. Voilà. dites-nous en commentaire, graphique, pas Parce graphique. que, On a personnellement, pour le pour le référencement. graphique, tant que je n'ai pas à le faire. Totalement, Ah, tout pareil. je- Mais comme Macron d'ailleurs, il est je content m'en qu'il ait pas à faire. Oula, oh là là, ça dénonce. Excusez-moi, Petit. monsieur Esteban, votre plume, elle serait pas trempée dans du vitriol? Alors, la plume au vitriol, là, ce soir, je te le dis, voilà, avec c'est- le cidre, il est descendu, C'est c'est un, parti. c'est un pavé que vous balancez dans cette mare. C'est un pavé. Excusez. C'est terrible, c'est terrible. Messieurs, est-ce qu'on n'enclencherait pas l'ultime partie du podcast en parlant de la recommandation culturelle? Alors, moi, je veux bien faire un petit jeu avant, je vous ai Oh, concocté un petit jeu. oh, Bon, mais il y a pas de souci. c'est la surprise. Et c'est la surprise, il va être très très court, mais bon, voilà, c'est 3 questions. Court mais intense. Moi, Combien de temps moi, très bien. C'est les joueurs de Ligue 1, voilà. C'est bon. Donc, je sais pas comment on appelle ce jeu. C'est Qui sur les joueurs de Ligue 1? Ouais. Pardon Sur les joueurs. Qui joue où? Qui Quand? joue, c'est bien. Qui joue encore? Qui joue Qui joue, ça me va. Qui joue, c'est noté. Donc, on va commencer avec Nolan Roux. Nolan Roux, Il y a Oh la Dijon. vache. Il y a Dijon. C'est de la D2, ça. c'est de la D2, c'est de la retraite, c'est de la Ligue 1. Non, c'est du Dijon. Ah, il y a des retraités? Il y a des retraités, il peut y avoir des retraités, toujours. Ah, Dijon. Mais pour moi, Nolan Roux, il est à la retraite, tu vois. non. Il y a Dijon. Non, Ou non, à il Metz. est à Metz, il est à Metz, oui, il est à Metz. Il est à Metz. D'accord. Donc, la réponse, c'est 2 messes et une retraite. Une Et retraite. Nolan Roux, il est en train actuellement de performer dans l'équipe de Châteauroux. Oh Ah, Châteauroux. J'adore. Oh, la descente. Ah, c'est Oh, la dur. descente, Ah, c'est dur. Ah, il est à Châteauroux. Il est à Châteauroux, il Petit- était à Metz, je crois, l'année Petit dernière, point, mais là, petit ouais, point c'est la stat. descente. Petit point stat ou c'est trop demandé? Petit point stade, bah attends, je vais dans mon historique, je vais te le retrouver. Alors, Nolan Roux. D'accord. Alors, Nolan Roux, donc, voilà. Ah non, il était à Nîmes l'année dernière. Bon, Nolan Roux, cette saison, 10 matchs avec la Berrichonne de Châteauroux, 3 buts. C'est honnête. Je vais peut-être pouvoir lui passer un petit coucou ce week-end, du coup. Bah oui, c'est pas loin. C'est pas loin. Bah oui. C'est dans le C'est coin. honnête. 10 matchs, 3 buts, ça va. Une bonne perf. C'est De ok. toute façon, et franchement, moi, Nolan Roux, j'aime beaucoup. C'est quand même un serial buteur dans des équipes pas terribles. Ça devrait pas être facile. C'est le genre de mec C'est dont un t'as besoin. buteur, c'est un bon petit joueur de Ligue 1. D'ailleurs, en parlant de vite fait de buteur, j'ai vu une stat, alors ça dirait que je la retrouve, comme quoi Yacine Bamou était le pire attaquant de tous les temps. Oh non. Ils peuvent pas me faire ça, mon C'est ami. dur. Hein. Alors, faudra que je retrouve la source parce que ça, c'est pas une source fiable. On C'est a quand un. même connu Maxwell Cornet à Lyon. Hein. C'est. Non. C'est. Non, Oui. Bamou, il a quand même fait rêver des millions de Lyonnais. Non, mais apparemment, De Nantais. apparemment en stats de but, c'est genre le ratio de buts par match, il est exécrable. Mais c'est parce que avant tout, il met en avant le beau jeu. À un moment donné, un joueur, c'est pas que des statistiques. Voilà. C'est un mec sur un terrain, c'est une impression. À un moment donné, si tu regardes les stats sur ton appli, le flash résultat, tu vois pas Non. le match, tu vois pas le match.
Évidemment, mais à un moment, bon, on parle quand même de Yacine Bamou. Voilà, est-ce qu'on serait... Voilà. Est-ce que vous voulez passer à la deuxième étape, la deuxième question de ce petit jeu? Je vous écoute. Deuxième question. Guillaume O'Haraud. Oula, Il est à Bordeaux. Il joue au Young Boys Bern. D'accord. il est à la retraite. D'accord, donc on a une retraite, un Bordeaux et un Young Boys Bern. Eh bien, vous êtes tous encore à côté de la plaque. Il Merde, joue merde. au FC Sion. Oh, bordel. Ah, j'étais en Suisse. Et oui, Ah, il et est en oui. Suisse. Il a passé 6 saisons en Suisse, figure-toi. Et là, ça fait 2 ans qu'il est à Sion. Ah, il Ah a ouais. jamais été à Bordeaux, ce mec? Il a jamais Il était à Bordeaux? Non, je confonds. Ah si, un an. 17 matchs. En 2014. Hein. Ouais, mais c'est. Tu sais, Antonin, toujours au point, Depuis que Cavani est plus en équipe de France. rien ne va plus. Le dernier, vous avez le dernier? On peut avoir le dernier, c'est Stéphane Ruffier, la Ruffe. Qu'est-ce qu'il devient? Mais il fait rien. Il- Il est au chômage. Chômage. Je l'entends. Et voilà, je voulais en parler justement parce que c'était un grand bonhomme de notre Ligue 1 qui s'est fait injustement dégager comme un malpropre du FC Saint-Étienne, du AS Saint-Étienne, pardon. Voilà, et donc oui, aujourd'hui Stéphane Ruffier ne fait plus rien, n'est plus dans le circuit comme on dit. Ben, D'accord. c'est ça. Mais C'est dommage. peut-être qu'il pourrait servir de digue pour les inondations, éventuellement. Si jamais, dans le sud-ouest, c'était un peu la galère. Là, lui, je pense qu'il se met à contrer, si tu veux, la montée d'une rivière. Elle fait pas la maline, la rivière, si tu veux. Hein. C'est Elle vrai, retourne oui. dans son lit. Mm. Puis hop. Oui, Voilà, c'est mon idée. Oui, c'est une belle idée, sinon on pourrait l'embaucher en speakerine. En Je speakerine, il a une voix assez suave, hein, je pense. Il a une voix de radio, ce monsieur. Il a une voix de radio. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé la stat des numéros 9 avec le plus faible ratio de buts par match en Ligue 1 depuis 10 ans. Je peux vous faire les 3 premiers. On On devine, peut essayer on on devine. les devine. On les devine. C'est Yacine Bamou, j'imagine. Yacine Bamou, c'est 134 matchs, combien de buts? 25. 21. Ouais, 23. Eh bien, c'est 17 avec un ratio de 0,13. Oh là là là. C'est là. très peu, c'est très faible. Le deuxième, C'est quoi ses stats, le deuxième? alors 0,15 avec 92 matchs pour 14 buts. Petit indice, il a joué à Nice, puis à Guingamp, puis à Bordeaux, puis à Brest. Jimmy Briand. Non, Romain Fèvre, mais il est gros buteur. Alexandre Mendy. Waouh, d'accord. C'est sombre. Lui, c'est un déménageur, lui. C'est Oui, sombre. oui. Le troisième, vous pouvez l'avoir. Alors, 130 matchs en Ligue 1 pour 20 buts. 0,15 de ratio, donc. Il est français, il a joué à Nancy, puis à Lorient, et enfin à Dijon. Qui joue le Wang Guizhou. Non. Alors là. Petit indice, dans son nom de famille, il y a un prénom qui commence par un J. Oh, Benjamin Janot. Parfait, Benjamin Janot. Voilà. Le troisième pire attaquant de Ligue 1 depuis 10 ans. Voilà. Et on a des petits mecs un peu connus, comme évidemment le petit Ignatius Ganago. Voilà, 87 matchs pour 16 buts. Ouh, la Ligue 1 bien française, bien tartiflette quand même. C'est la belle Ligue 1 qu'on aime. C'est voilà. Bah, c'est la Ligue 1 Kebab, ça. comme on Et l'appelle. parmi tous ces gens, Yacine Bamou est le pire. Voilà, ça me fait plaisir. On l'embrasse s'il nous écoute. Hein. Il est le premier C'est vrai que c'est beau. On pense à lui. Exactement. Contrairement Messieurs, à beaucoup. Petite reco culturelle. Ouais, vas-y. Hein. Bah, moi, la dernière fois, j'avais fait une BD. Là, je vais te faire un petit film. Oh. Je sais pas si vous avez vu. Il me semble que dans l'ont vu. Boîte Noire. Ah oui, tu nous en as parlé. Oui, Boîte Noire, je ouais. l'ai vu. Alors moi, Boîte Noire, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je voyais un mec qui écoute des Boîtes Noires, je fais bon voilà, ça sent le film français, un peu de merde. Et honnêtement, j'ai été ultra surpris. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude de voir au ciné, quoi. C'est pas très, bon, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et le film est exceptionnel. Vraiment, genre c'est hyper bien filmé. Ah, il est fort. Il y a un espèce de suspense, etc. Le scénario est dingue, franchement. Et Pierre Ninet, Voilà. voilà, exceptionnel dedans, franchement. Alors là, j'ai été vraiment bluffé.
Et je me suis permis un petit 8 sur 10 de notes sur Sens Critique. Voilà, très très bon film, je vous le conseille. C'est voilà, Petite pour question. moi c'est le meilleur film français de l'année. Petite Oh. question. C'est pas un remake un peu légèrement Ouais. différent, mais très très proche d'un style du Chant du Loup. J'ai l'impression que ça ressemble énormément. Non. J'ai pas vu. Alors, T'as pas vu? oh, Faut non. que tu vois, ouais. Chant du Loup, très bien Non, aussi. je pense pas. C'est plus ce côté enquête. Ouais, D'accord. côté enquête. Parce que Chant du Loup, ouais, c'est moi quand j'ai vu les images du film, je l'ai pas vu le film, mais quand j'ai vu les images du film, je me suis dit c'est vraiment la même ambiance, un truc un peu technique qui est rarement traité. Mais ouais, faut que tu le regardes, Edouard, si tu l'as pas vu encore. J'ai pas encore vu, ouais, mais je regarderai peut-être, mais vraiment Boîte Noire, voilà, je le conseille. Je sais pas si ça passe encore au ciné, je pense que ça passe plus. Mais, Pas sûr. Ça va bientôt être dispo en téléchargement illégal, donc je vous invite voilà, à le Non, télécharger. oh, je vous- À l'acheter. Oui. à l'acheter, C'est ça que je voulais dire. c'est français, je vous À invite à l'acheter. l'acheter. Achetez-le. C'est vrai que c'est français, C'est donc français. on l'achète. Pour C'est une pas- fois, que c'est pas C'est- pas Netflix qui nous pond une série ou Amazon Oui, Prime. donc on l'achète et on l'achète même 2 fois. Merci. Voilà. Merci. Et Voilà, on envoie un Pierre chèque à Pierre Ninet vous Ninet. dit merci. Voilà. Hâte de la saison 2 de La Flamme, avec le retour de Docteur Juif. Extrêmement hâte. Extrêmement. Alors, C'est vrai. Alors là, pour moi, La Flamme, c'est la. En série parodique française, t'as quoi? T'as La Flamme. T'as Ils sont tout seuls. Hein. T'as La Flamme. Ils sont au-dessus du loup. C'est titanesque. C'est exceptionnel. C'est quelque chose. On en voit une fois par siècle des séries comme ça. C'est voilà. Et que dire? Incroyable. C'est On de a- leur en bas. C'est de leur en bas. On a aussi hâte d'ailleurs de la sortie du film du Palmacho qui sort en février. Alors ça pareil. Grosse attente dessus. Hein. Extrêmement hâte. Bah, c'est quoi déjà le titre? Les vedettes. Chanson. Ah oui, les Les vedettes. vedettes. Pour les persos, le Palmacho, c'est pilier. Est-ce que ça pourrait pas devenir l'un des piliers de ce podcast? Ah, c'est possible. C'est C'est possible. possible. Ça dépend du film. Ça dépend du film, je pense. C'est possible. C'est vrai. Mais on n'a pas encore parlé des piliers voilà, du podcast, etc. Mais on l'abordera, je pense, Eh bien, bientôt. Mais voilà, on va essayer de se trouver 3-4 piliers. Bah, avec Et- Chantal 1m82, on a déjà un bon pilier. On a quand même. déjà un Chantal, bon on a pilier. Voilà, les quadrilles solides chez Chantal. il y a moyen, si vous voulez, que je vous prépare une petite chronique sur Pierre Roland pour le prochain épisode. Ouh. Oui, j'ai une éloge aussi à faire pour le prochain épisode. Qui est en construction. Oh, j'ai très Ah. hâte. On en peut dit faire, pas on peut plus. faire un épisode podcast 100% éloge. On fait tous une éloge de quelques minutes et après on en discute. Et on peut faire ça. Ça me va. Avec On des peut petites faire ça. anecdotes, des petits trucs sympas. Une petite reco culturelle, moi, Esteban? Moi, une petite question culturelle, vous savez, j'en ai tellement. J'ai pas lu un livre depuis 6 mois. Ah, vous êtes une bibliothèque, vous. Oui, moi, je suis une bibliothèque, c'est ça. Non, Ce temps, en termes de film, voilà, évidemment, un film français. Qu'est-ce qui me vient tout de suite là? Les Misérables, le film de Ladji récemment. Les Misérables, c'est un film qui nous montre que voilà, les médias ne savent pas tout parfois. Et souvent d'ailleurs, les médias ne savent pas tout. Et voilà, à l'instar du film Bac Nord, voilà, qui nous montre la réalité. Voilà, c'est des films qui font du bien, je dirais. Est-ce que ça Bah, serait... on a eu pas mal de films en plus comme ça. On a eu Bac Nord, on a eu Les Misérables et on a eu le film de Kerry James dont le nom Banlieusard. Voilà. Banlieusard. aussi, oui. Je l'ai pas vu. Voilà, on a eu 3 Attention. films avec des points. Mais attention à l'instrumentalisation de ces films par, Ouais, attention, c'est vrai, l'extrême évidemment. droite. Toujours Ah ben prendre du recul. exactement, c'est pour ça moi je suis toujours là, plein de points de vue différents, hyper intéressant d'avoir tous les points de vue, On etc. prend du voilà. recul. On prend du recul toujours. Et là t'es là bonhomme, tu hop, toujours T'es là, le pas en arrière, le- tu regardes le jeu et hop tu joues au pied, garçon. Tu prends Voilà, comme c'est un vient. ça. Comme un vient le ballon. Comme il vient. C'est les appuis. C'est les appuis. Putain, Ouais, je suis d'accord. Important. Euh, Voilà, prendre l'information avant les autres. Petite. Hop, tu regardes, tu donnes. Tout à fait. Très bonne idée. Très bonne idée. Mais c'est vrai que il me tentait bien Les Misérables. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler d'un film coup de poing? Ah oui, film coup de poing, qui fait du D'accord. bien. J'aime bien. Je valide. Bon, Antonin, une petite reco? Ouais, j'ai beaucoup hésité entre. En fait, j'en avais une qui est des maths. Et puis j'ai regardé une petite vidéo aujourd'hui qui m'a fait référence à 38 témoins. C'est super Oh, film que- bordel. Non, c'est non. le pire film de l'histoire. Et en fait, c'était. Donc, je regarde quelquefois des vidéos de Victoria Charlton, qui fait des. Donc, c'est une Québécoise, qui
fais des vidéos true crime un peu, des trucs, elle raconte un peu des histoires un peu sordides aux États-Unis principalement. Donc ouais, c'est très sympa, mais ce n'est pas ma recommandation culturelle. C'était juste une petite référence pour les copains du rock, pour le 38 et moins. Et ma reco culturelle, c'est le film. Je reste dans le côté cinéma. C'est le film que je suis allé voir très récemment, La fièvre de Petrov. On est sur un film stratosphérique. Bordel. Un film vraiment qui sort de l'ordinaire, bordélique et chaotique. Il y a plein d'histoires qui s'entremêlent. On suit un mec qui a de la fièvre dans la Russie post-URSS. Et c'est très, très diversifié. On a tous les plans d'un point de vue de la forme et du fond. Non, franchement, c'est un film incontournable de l'année. Il faut absolument aller le voir. C'est un vrai coup de cœur. C'est peut-être mon coup C'est de sorti cœur quand de C'est l'année sorti 2023. quand C'est sorti mercredi, je crois. Non, le 1er Mercredi, ah oui. décembre. C'est sorti le 1er décembre. Ah d'accord. Ah oui. Ah, donc c'est Il faut vraiment, dire quand même que le réalisateur est enfermé en Russie, Oula. assigné à domicile après son procès et tout. Donc très compliqué. Il a fait ce film par le biais de ses assistants qui filmaient de nuit en Russie. Ah oui, là, les sources sont fiables. Les sources sont fiables. Et il a même été parce que du coup, il a été nominé à Cannes. Et il était présent en visioconférence. D'accord. Bah, ceci dit, ce podcast, ça va pas tarder. Hein. Oui, mais là, on c'est est ce que j'allais dire. Attention à ce qu'il ne nous arrive pas la même chose en France. Bon, de toute façon, déjà ce podcast. J'ai déjà installé un VPN histoire qu'on ne retrouve pas l'adresse IP de mon ordinateur. Attention. Ah, je suis d'accord. Exactement. Le Jules, il a des recommandations. Ah bah oui, la recommandation. Écoutez, je peux même en avoir deux. Moi, hier, qu'est-ce que je suis allé voir au cinéma? Déjà, cette semaine, j'ai fait une petite semaine de cinéphile. J'ai fait Les Tuches 4 et Spider-Man. Alors, on est sur des films. Le cinéma de base. C'était très franco. Les Tuches 4, phénoménal. J'ai adoré. Je suis de plus en plus fan du travail d'Olivier Barou. C'est quand même. C'est un orfèvre. C'est un orfèvre. Notamment pour la façon qu'il a de casser le quatrième mur. Je trouve ça incroyable. Voilà, C'est-à-dire, il casse une cloison Il en casse- direct Là, il il casse parle une dans des cloison. termes techniques. Là, il parle dans des termes techniques. Il faut Il- dire oui, je suis d'accord. C'est exceptionnel. Oui, bah totalement. Non, en vrai, c'est très sympa. Olivier Barou, très fort. Spider-Man hier, honnêtement, je lui ai pris une claque. Une salle de cinéma comble, des réactions en live incroyables. Les gens criaient. Non, c'était beau. C'était un beau moment. Très heureux. Vraiment beaucoup de nostalgie. Très, très content du Spider-Man. Honnêtement, si vous avez l'occasion, allez le voir. Même si c'est Mais c'est plus le même acteur C'est le même acteur ou pas Pas de spoil. pas de C'est spoil, Holland, pas de c'est spoil, pas de Tom spoil. Holland. C'est Et toujours ils sont Tom Holland, plusieurs, apparemment. mais voilà, moi c'est ce que j'aime. Voilà, même si c'est du cinéma un peu popcorn, ça reste Oui, quand même ouais, très bon. Mais il faut que ça existe, voilà, pour Ouais, rassembler les gens, faut comme tout. tu l'as dit, Jules, dans une salle entière. Je pense que La fièvre de Petrov, ça ne rassemble pas les gens, mais Alors, malgré le fait que ce soit sûrement un très bon film. Petite C'est sûr. salle, il y avait 30 places au maximum, on était 5. Voilà. Et à la fin du film, on discutait, c'était vraiment pas la même ambiance. Ah, t'es allé pas voir au de cinéma la fièvre machin? Oui, je suis allé le voir au cinéma, dans un petit d'accord, cinéma d'auteur. Oh clairement, putain, on c'est peut le dire. beau! Une salle vraiment plus petite que mon salon. Antonin, l'année prochaine, on ira au Concorde ensemble, je le jure. On ira voir Ah, tes mais films de socialope. Je pense prendre un petit abonnement ciné, je pense. Oh bah quand tu veux. Non, on ira. Il y a des petits trucs ou des avant-premières avec des films de Gaucho, je sens que ça te plaire. Voilà, j'ai hâte. J'adore. Ces petits films là où le message est un peu plus subliminal qu'un Spider-Man. Comme on a dit, il faut tout pour faire un monde, monsieur. Il faut savoir Mais aimer c'est ça les que deux. j'aime bien. Il faut Si ça les gens bien. n'ont pas compris, ce podcast, voilà, c'est le Franco de Port-Verse, un petit peu, C'est- c'est le concept. Voilà. C'est-à-dire qu'on inclut tout le monde, ça passe de la fièvre de Petrov à Chantal 1m82 en passant par les tuches. Et au final, voilà, est-ce que ce serait pas rassembler les gens? Est-ce que ce serait pas le vrai vivre ensemble? Peut-être, j'adore ce mot, ça veut rien dire. Est-ce que ce serait pas la France, messieurs? C'est la France. Est-ce que ce finalement. serait pas la beau. France? Est-ce que ce C'est- serait pas c'est la beau. diversité? Je pense que notre podcast, c'est la France, en fait. Je trouve Et ça beau. voilà. C'est clairement ça. Et Allez, dernier Quatre petit. blancs qui discutent chacun dans leur petite chambre. C'est la C'est France. la France, j'aime beaucoup. Alors, monsieur, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc? Vous ne me voyez pas, voilà. Oui, c'est Vous ne vrai. le savez pas. Ouais. Non, et puis Vous pour êtes en terminer, dernière petite reco et après on va se quitter parce qu'on est déjà
59 minutes de podcast, on avait dit qu'on ferait le tour. Oh là là, On a l'heure. Accélère. Dernière petite reto à Nantes, je suis allé au Micro Comedy Club, un petit comedy club de quartier avec une toute petite scène, quelques places, des fauteuils atypiques. On est 40 dans la salle, mais on se marre. Allez-y si vous avez l'occasion, si vous êtes de Nantes. Je passe aussi un message parce que bon, on est principalement écouté par des amis. Ceux qui veulent venir avec moi, contactez-moi, on ira ensemble. Voilà, vous avez mon numéro. Venez avec moi, le Micro Comedy Club. Je valide. Et puis t'as le temps. Oui, t'as le temps. Ah bah j'ai le C'est vrai temps. que t'as le temps. J'ai le temps. Bah oui, j'ai le temps. Voilà. Bon après, Est-ce qu'on je peut- bosse est-ce qu'on plus peut y que aller pendant certains les ici. vacances de Noël, là Moi je vous ai dit, monsieur Éloi, on y va pendant les vacances de Noël. Je suis très chaud. Je pense Voilà, qu'on moi, on peut se faire ce petit On se fait spectacle ça et après un podcast en débrief. Oh que. Un podcast débrief Oh l'idée. Ouh là là, mais Oh, vous l'idée. êtes en train de teaser les auditeurs, là. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on fait de la rétention d'audience, monsieur. Oh c'est C'est oui. vrai, c'est vrai. Ceux qui sont. Alors petit défi, ceux qui sont encore ici à 1 heure d'émission, écrivez un petit message dans le chat. Et qu'est-ce qu'on peut écrire dans le chat? écrivez- Éloi, quel est ton débat? Mon débat, alors aujourd'hui, c'était doit-on. En fait, c'est un truc à chaque fois, doit-on interdire quelque chose? Je suis parti sur un running gag, D'accord. vous comprenez? J'adore. Doit-on j'adore. interdire? Gardez le mot running parce que le gag est pas incroyable. j'adore. Oui, oui. Oh. c'est petit, Je oh. rigole, Oh. je rigole. N'hésite pas à être agréable, ça coûtera pas plus cher. C'est pas encore taxé, les souris? C'est mardi. Donc, ouais, non, dans mon idée, c'était doit-on interdire les gens qui disent belle journée? Voilà. D'accord. Et ben, ceux qui sont rendus là dans le podcast, on n'hésite pas à écrire doit-on interdire les gens qui souhaitent une belle journée. Ou tout simplement à Voilà, répondre à la belle journée, question. pas bonne journée, parce que le belle journée devient la mode et ça m'agace. Belle Oui, journée. On Non, écrit c'est vrai. bonne journée. Je comprends. Bon, tu écris ce que tu veux dans le chat en même temps. Ouais, ou sinon, si vous êtes arrivé jusque là, à la toute fin, vous écrivez Chantal au premier poteau. Voilà, c'est ce que je veux voir. Voilà. Exactement. Voilà. On verra les vrais. On verra les Voilà. vrais. Bah écoutez, je pense que ça a été une heure productive. Je pense qu'on a fidélisé pas mal de gens. On a été Non. très fort. Je pense que ceux qui écouteront cet épisode écouteront les autres. Et Ok, sinon, oui. on a perdu tout le monde. On a hâte de vous revoir. En tout cas, merci, messieurs. C'était beau. C'était grandiose. Merci à vous pour ce moment de partage. Voilà, ce serait mon mot de la fin, le partage, hein, Le le partage. symbole de ce podcast. C'était beau. Et merci le public. Merci. Parce que sans le public, on serait rien, madame. Eh ben C'est ouais. rien. Eh ben ouais. C'était beau. Exactement. C'était Franco. C'était le Bido Franco. Salut. Allez, restez Ciao. Franco. Restez La vie Franco. reste Franco. Ciao. Allez!